Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Nous allons vous inviter à un voyage. Nous allons vous inviter à prendre le large avec notre invité. Prendre le large pour partir à travers les océans, la mer berceau de l'humanité. On aura l'occasion de l'évoquer avec notre invité, je le disais, Tiffaine Sanson, qui est la directrice théma et festival de la scène nationale Château-Vallon Liberté. Bonjour. Bienvenue, Tiffaine. Comment allez-vous? Très bien. Comment se porte, première question, puisqu'on est sorti de confinement, depuis la sortie de ce confinement, comment se porte la scène nationale Château-Vallon-Liberté? Eh ben, on est très heureux de cette rentrée, de retrouver du monde dans les salles. Alors, on a déjà eu du monde à Château-Vallon cet été, puisqu'on a maintenu quand même les spectacles en petite forme, avec 200 personnes maximum. Mais là, c'est le retour dans les salles, voilà, dans les salles de théâtre. Et c'est vrai que c'est un grand bonheur pour toute l'équipe et puis aussi pour le public. Donc, il y a cette joie de revivre ça. En tout cas, joie partagée par le public qui vient en nombre, vous l'avez dit, ce qui fait que les distanciations sociales et puis les contraintes, enfin plus exactement les consignes barrières ne sont pas une contrainte pour le public. Alors, si, bien sûr que c'est une contrainte, ça l'est parce que c'est vrai que c'est difficile de garder, enfin, en tout cas, nous, c'est vraiment notre objectif de garder cette convivialité, ce qui est pas facile, on le sait avec, bon, la distanciation physique, ça encore, on peut le gérer. C'est plus difficile, peut-être économiquement, mais après, par contre, bon, voilà, pour tout ce qui est, vie, sociale, bar, et cetera, ça, c'est plus complexe aussi dans la vie d'un théâtre. Mais on est content quand même de se retrouver. Voilà, se retrouver pour assister depuis jeudi dernier à Théma 37e du nom, les thémas autour tour de la mer, je le disais en liminaire tout à l'heure, Passion bleue. Donc c'est un plongeon dans l'océan que vous nous proposez. Oui. On va regarder tout de suite le petit clip que vous avez réalisé avec en vedette, bien sûr, celui qui est à la direction de cette scène nationale, Charles Berling. Ces voyages m'ont appris que la mer est une source inépuisable de connaissances. J'ai eu une prise de conscience et je me suis dit je peux pas continuer à avoir cette vie qui a un impact ultra négatif sur l'environnement et sur les humains. Mets-le contre ton oreille et écoute bien. Tu vas entendre le chant de la mer. Ma peau prenait des reflets bruns, brûlés au soleil de la sienne. On est la veille du départ du Vendée Globe 2012. Ce que tu vois émerger, mon fils, et qui nous suit, ce n'est pas une chose, c'est un cas. Voilà,
Voilà, bienvenue Charles Berling, merci d'être sorti de l'eau pour nous. Avec Tiffaine Sanson, donc la directrice théma et festival, 37e du nom, donc Passion Bleue, on le disait en liminaire, c'est un plongeon dans les mers, dans les océans. Qui a voulu cette thématique ? Alors, c'est déjà une passion. Le terme de passion bleue, il est fort. On a choisi le mot passion et c'est vrai que ça correspond aussi à une passion de Charles Berling, qui est navigateur depuis très longtemps, qui en étant toulonnais avait ce contact aussi avec la Méditerranée. Donc l'envie de parler de la mer qui était partagée par toute l'équipe. Et puis, alors il y a eu plusieurs événements qui nous ont amenés à le faire vraiment maintenant, notamment le Vendée Globe qui commence début novembre. Avec un des participants d'ailleurs qui sera sur la alors, scène. Non, tous les participants. Alors, un des participants, mais tous les participants de la région PACA seront à un moment. Alors, il y en a un qui présente son spectacle effectivement, qui revient justement sur l'expérience du Vendée Globe qu'il a déjà eu. C'est Sébastien Destremaux. Ouais, on l'a vu dans le petit. On l'a vu dans le teaser. Et puis cette année, oui, c'est une année assez exceptionnelle pour le Vendée Globe parce que 4 marins de la région PACA, 4 marins du Sud sont représentés et 3 de la région PACA. Donc on voulait aussi mettre ça à l'honneur. Et puis on a tous vécu le confinement et avec la conscience, l'urgence de parler de la mer, de ses merveilles, et voilà, c'est ça, l'environnement très important également et très présente dans ce thème. Amener la mer au théâtre, finalement, c'était la volonté de Charles Berling et puis de toute l'équipe. Oui, tout à fait. Et c'est très éclectique au niveau des invités et des participants. Yann Arthus Bertrand, il y aura du politique également. Hubert Falco. Oui, avec Jean-Louis Borloo, avec Catherine Chabot aussi, députée européenne. Avec des artistes aussi, des sportifs, bien sûr, des scientifiques, exactement, des aventuriers, des passionnés aussi, des corps de métier. Alors notre idée, c'était vraiment autour de ce sujet de ne pas parler qu'entre spécialistes ou qu'entre universitaires ou philosophes, mais vraiment d'avoir cette rencontre entre toutes ces personnes qui sont en relation avec la mer, mais pour des raisons différentes, et qui est cet échange autour de ce sujet le plus ouvert possible. Donc, il y aura des pêcheurs, il y aura le parc national, il y aura des représentants de transport maritime. Enfin, voilà, tous ces corps de métier vont échanger sur le sujet. Alors, le programme, on peut en donner quelques rendez-vous. Le 1er octobre au 3 octobre, donc on en a parlé tout à l'heure, le Tour du monde en 124 jours. Sébastien Destremaux, l'inénarrable. C'est un vrai plaisir de le voir, de l'entendre, de l'écouter et de le voir sur scène aussi, certainement. Oui, c'est ça. Et puis il va nous raconter que cette aventure, c'est une aventure sportive très forte, mais c'est aussi une aventure humaine. Et c'est vraiment, de toute façon, dans tous les interlocuteurs que l'on a eus, c'est aussi ce rapport à la mer qui nous amène aussi un rapport à notre parcours d'homme sur cette terre. Et c'est vraiment tout ça qu'il arrive à exprimer avec beaucoup de passion, justement. D'autres dates, peut-être oui, certainement, d'ailleurs. Alors après, il y a des temps forts. Décembre, voilà, donc il y a notamment 2 gros week-ends qui sont les 9, 10, 11 octobre et les 20, 21, 22 novembre, qui sont des week-ends où pendant toute la journée, la soirée, on a vraiment voulu les penser comme des rencontres art-sciences qui vont être à la fois à Château-Vallon et aux Libertés, avec toute la diversité d'interlocuteurs dont je parlais tout à l'heure, avec également des spectacles en relation avec tout ça, donc des spectacles aussi qui peuvent être art-sciences, à partir de données scientifiques par exemple, mais décortiquées d'un point de vue plus poétique, on va dire. Donc il y a notamment, le vendredi 9, donc il y aura, pour donner quelques noms, mais Laurent Balesta et Edgar Morin qui vont nous parler de notre mer toute proche, de la Méditerranée, et puis surtout de ses mystères, parce que on connaît pas tant de choses que ça, globalement, sur les océans et la mer, et même quand elle est notre voisine. Donc là, Laurent Balesta, il a passé quelques jours sous l'eau, il nous racontera tout ce qu'il a vu depuis sa capsule. Vous l'avez peut-être entendu parler pendant le confinement, il a beaucoup parlé de ça, du confinement qu'il a vécu dans 5 mètres cubes avec 4 personnes pendant plusieurs jours. Et puis voilà, ça, c'est le premier temps fort, ça c'est le week-end
du 9 octobre. Voilà, exactement. Donc, il y aura aussi une journée plus politique le dimanche, une journée plus justement sur ce bien commun de l'humanité avec les navigateurs notamment, avec Boris Cyrulnik aussi. Boris Cyrulnik qui nous a accompagnés vraiment de façon globale sur ce thème Passion Bleue qu'on a vraiment construit ensemble. Dans cette idée de rencontre art-science. Oui, c'est d'ailleurs le point commun d'ailleurs de tous ceux qui seront présents. C'est vraiment la passion pour les océans et pour la mer, pour notre environnement finalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte à travers tous les interlocuteurs qu'on a eus, surtout ceux qui sont plus avancés en âge, on va dire, c'est que on voit bien avec leur parcours, et c'est ce qu'ils nous racontent, que tout au long du XXe siècle, ils ont commencé par une passion de la mer, qui pouvait être sportive, qui pouvait être scientifique, et puis petit à petit, il y a cette conscience écologique qui est apparue. On le voit à travers des figures comme Cousteau ou comme François Sarano, qui sera présent pendant aussi le thème. Cette conscience écologique qui est apparue de fait en fréquentant cette mer au quotidien ou presque. Et elle s'impose justement, cette conscience écologique, de plus en plus à tout un chacun. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas ignorer effectivement il faut préserver ce milieu, ces milieux-là. On retrouve bien sûr le programme sur votre site. Le Liberté sur notre site et puis sur nos brochures, sur les différents outils de communication habituels, bien sûr, les sur réseaux sociaux évidemment. Également Facebook. Merci Tiffaine Sanson pour cet avant-goût de ce thème donc que vous allez pouvoir vivre toutes et tous jusqu'au 19 décembre. J'ai oublié de préciser que tout est gratuit au niveau des week-ends et des thémas en dehors des projections de films, mais qui sont modiques. Tout est gratuit. Tout est gratuit. En accès libre. Par contre, il faut réserver, et d'autant plus en ce moment, puisque les salles sont ouvertes à tous, mais bien sûr en jauge limitée pour assurer la sécurité. De beaux moments de sérénité et de paix également dans les océans, la mer également, la mer Méditerranée, avec ce programme proposé par la scène nationale Château-Vallon Liberté. Merci Tiffaine Sanson. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur Info 83. À très vite.